Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant les discussions des sénateurs autour du projet de loi relatif à la modernisation de notre système de santé, un texte porté par la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, texte débattu au Sénat depuis le début de la semaine. Tout à l'heure, aux alentours de 13 h, une fois n'est pas coutume, le Sénat a adopté une mesure fortement débattue et voulue par le gouvernement. Il a adopté à titre expérimental la mise en place de salles de consommation à moindre risque de drogue. Il s'agit des fameuses salles de shoot. Vous allez le voir, le débat était tendu, le vote a été serré. Certaines voix se sont élevées, arguant des risques de sécurité, des risques pour le voisinage. Mais il y a aussi eu les voix de certains sénateurs de droite, notamment les deux co-rapporteurs de la Commission des Affaires sociales, Alain Milon, Catherine Deroche, également tous les deux médecins, qui ont plaidé en faveur de la mise en place à titre expérimental de ces salles. Regardez. Les drogués vont dans ces hôpitaux, rencontrent les addictologues. Mes chers collègues, qu'il y en ait un par hôpital qui soit sauvé de la drogue, rien qu'un par hôpital qui soit sauvé de la drogue sur l'ensemble du territoire national. Si on en sauve 10, vous aurez fait une action humanitaire extrêmement importante qui justifie largement le fait de pouvoir le faire. Si vous ne le faites pas, vous les laissez dans les rues, vous les laissez continuer de se droguer avec un régime sanitaire absolument néfaste et vous n'en sauvez aucun. Moi, je pense que notre action en matière de santé, c'est de faire en sorte que les spécialistes de l'addictologie puissent entrer en contact avec ces drogués et que ces spécialistes puissent, avec les psychiatres, faire en sorte qu'ils puissent les sortir de là. Alors, permettez l'expérimentation, puisqu'il s'agit simplement d'une expérimentation. Permettez que dans 6 mois, on fasse le bilan de cette expérimentation, et puis après, on verra. Vous serez à nouveau reconsulté. Si ça a été un échec monstrueux, si en effet, dans ces salles de shoot sont arrivés des dizaines de millions de drogués du territoire national, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas, à la rigueur, on reviendra sur le sujet. Mais moi, je suis intimement persuadé que dans 6 mois, une fois qu'on aura fait l'expérimentation, on se rendra compte que pas tous, loin de là, parce que beaucoup aussi auront peur du contrôle médical, auront peur du contrôle policier, auront peur de donner leur identité, auront peur des tas de choses. Mais si certains seront allés dans ces centres, se seront fait soigner ou auront rencontré des médecins, et que certains, progressivement, essaieront de sortir de la drogue, ce sera un succès. Si par contre, personne ne sort et que ça a été la chienlit complète, ce sera un échec. La ministre le constatera, nous le constaterons et nous arrêterons. Mais permettez au moins qu'on fasse cet essai qui, à mon avis, sera un succès. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais donner la parole à ceux qui souhaitent faire des explications de vote. Et je donne... Oui, attendez, s'il vous plaît. Madame la ministre, vous avez la parole. Alors, oui, mais... Merci calme. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Je crois qu'il est important de resituer la place que nous entendons donner à cette expérimentation, puisqu'il s'agit bien d'une expérimentation de salles de consommation supervisée ou réduite. Il y a dans notre pays des personnes qui se droguent. Et nous avons mis en place, nous en avons évoqué certaines auparavant, nous avons mis en place des politiques de réduction des risques. Ces politiques, elles se diversifient. Ce que nous constatons, et de façon globale, budgétairement, nous accompagnons ces politiques de prévention avec des engagements financiers tout à fait significatifs. 600 millions d'euros environ entre la sécurité sociale et l'État pour mettre en place des politiques de prévention et d'accompagnement. Ce que nous constatons dans notre pays, comme d'autres pays l'ont constaté avant nous, c'est qu'il y a des usagers de drogue qui sont totalement marginalisés et échappent, si j'ose dire, à toutes les politiques qui ont été mises en place et qui sont mises en place. Ce sont souvent, pas toujours, souvent des personnes qui vivent dans la rue. Ce sont des personnes en situation d'extrême précarité sociale, d'extrême précarité sanitaire et qui
se livrent à des injections de drogue dans des lieux publics, de jour comme de nuit, dans des parcs publics, dans les escaliers de gare, au vu et au su de tout le monde. Il y a donc un enjeu de sécurité sanitaire pour ces personnes. Il y a un enjeu d'ordre public pour l'ensemble de la communauté, principalement urbaine, puisque c'est dans les villes, évidemment, que ces concentrations ont lieu. Il y a des expérimentations, plus que des expérimentations, maintenant des politiques, qui ont lieu dans des villes européennes ou des villes du monde depuis plusieurs décennies. 39 villes européennes, d'ores et déjà, ont mis en place des salles de consommation à moindre risque. Et les résultats sont au rendez-vous. Nous, ce que nous proposons, c'est d'expérimenter dans des villes qui sont candidates, entre guillemets, pour le faire, qui souhaitent le faire. Il ne s'agit pas d'imposer à qui que ce soit la mise en place de ces salles de consommation à moindre risque. Et il y a 2 villes qui, publiquement, je ne dis rien des autres, il y a 2 villes qui, publiquement, se sont portées candidates, Paris et Marseille. Et je ne dis rien des autres parce qu'il y a des réflexions qui se sont engagées dans des villes de couleurs politiques, d'ailleurs, tout à fait différentes et variées. Si je prends le cas de l'Espagne, par exemple, mais on retrouve la même chose dans tous les pays. Quels sont les résultats? Le premier résultat, c'est d'aboutir à une diminution significative des décès par overdose, ce qui est quand même un enjeu sanitaire tout à fait important. En Espagne, par exemple, on est passé de 1830 décès en 1991 par overdose à 770 en 2008. On a des résultats dans des proportions à peu près équivalentes pour la Norvège ou les Pays-Bas. D'autre part, nous constatons dans l'ensemble de ces pays que la mise en place de ces salles s'est accompagnée d'une réduction très forte, à peu près de moitié, même parfois un peu plus, du taux de nouvelles infections par le VIH. Puisqu'il y a un encadrement et un accompagnement sanitaire. Il y a même des pays dans lesquels il y a une suppression totale. C'est le cas des Pays-Bas, où il n'y a eu plus aucun cas de contamination par le VIH chez les usagers de drogue. Nous constatons par ailleurs dans ces pays qu'il y a une réduction très forte de la quantité de déchets liés aux injections laissées dans les lieux publics, puisque en France, on retrouve régulièrement des seringues usagées, ou notamment dans des bacs à sable, dans les escaliers des gares. Donc je veux indiquer que cette expérimentation, elle n'est pas destinée à un public large d'usagers de drogue. Ceux-là sont pris en charge plus ou moins bien, avec des résultats plus ou moins positifs selon les individus, mais ils sont pris en charge par des structures, des CARU, des lieux d'accompagnement social et sanitaire. Nous ciblons une population qui aujourd'hui échappe à toutes les politiques qui ont été mises en place et qui donc se retrouve livrée à elle-même, laissée à elle-même, abandonnée, sans accompagnement social, sans accompagnement sanitaire, sans accompagnement psychologique. Et le président Milon le disait, si nous avons la possibilité de sauver une personne par centre, mais c'est bien plus que cela. Nous ne savons pas si toutes les personnes accompagnées, enfin nous savons que toutes les personnes accompagnées n'échapperont pas à la drogue, ne nous faisons pas d'illusions, mais nous savons que nous avons les moyens de réduire très significativement les décès directement liés à la consommation de drogue. Et cela, c'est un enjeu majeur. Ça se comptera en centaines de cas, en centaines d'overdoses qui pourront être évitées. Ça se comptera en prise en charge sanitaire supplémentaire pour un coût, et je termine par là, qui est limité. Vous n'avez pas porté cela, mais je veux le dire. J'évoquais 600 millions d'euros pour les politiques de prévention des risques. Une salle de consommation à moindre risque, le coût en est évalué à environ 800 000 euros par an. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes catégories et nous avons prévu 3,5 millions pour ces expérimentations, puisque nous comptons sur quelques expérimentations dans les premières années. D'ailleurs, avant
l'évaluation, il n'y aura pas plus que quelques expérimentations sur le sol de notre pays. Donc j'appelle vraiment à un vote, à un vote de responsabilité sanitaire, de bienveillance aussi, d'attention envers des personnes qui sont très souvent totalement perdues, totalement abandonnées, et il est de notre responsabilité collective de ne pas les laisser et de leur proposer des solutions thérapeutiques. Merci Madame la Ministre. Nous allons passer aux explications de vote. Monsieur Daudigny a la parole pour 2 minutes et demie. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je fais mien, bien entendu, tous les arguments qui viennent d'être présentés par Monsieur le rapporteur d'abord et ensuite par Madame la Ministre. Et je voulais moi aussi rappeler que ce sujet avait été traité en 2010 par une précédente ministre de la Santé, Madame Roselyne Bachelot, qui proposait de la même façon, elle-même, d'expérimenter des salles de consommation de drogue. Elle avait été à l'époque désavouée par le Premier ministre, M. François Fillon, avec une prime qui avait été donc donnée aux aspects moraux et à l'idéologie sur la raison scientifique. Je pourrais dire que ce sont les mêmes choix politiques qui, un temps, ont fait interdire la publicité pour leurs préservatifs, parce que ça allait être l'incitation à la débauche. Ce sont les mêmes choix politiques qui ont dénoncé à un moment les programmes d'échange de seringues. C'est pourquoi je veux, de façon solennelle, particulièrement saluer la position de notre commission des affaires sociales qui, je la cite, a mesuré l'intérêt qui s'attache à l'expérimentation des salles de consommation à moindre risque après les auditions et les échanges menés avec les professionnels d'addictologie. Je veux saluer de la même façon, Madame la Ministre, votre détermination, votre lucidité, vous qui prenez le risque, on s'en rend compte, que cette proposition devienne la cible facile de commentaires caricaturaux, pour ne pas dire populistes et démagogiques. Et notre débat n'est pas tout à fait écarté de tels propos. Les études de l'INSERM et de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies établissent le bénéfice de ces salles. Ça a été dit, c'est le choix de moins de contamination, le choix de moins de consommation sauvage sur la voie publique, le choix de moins de nuisances pour les riverains, le choix de moins de dépenses en matière de santé et de moins d'exclusion. Et parce que la pédagogie, c'est la répétition, il s'agit d'une expérimentation qui s'adresse à des personnes usagées marginalisées. L'enjeu est de sécurité sanitaire, de sécurité publique. Ces salles seront ouvertes en concertation avec les responsables locaux. Et je veux le dire avec beaucoup de cœur, notre Haute Assemblée, je le pense, honorerait le débat politique et ferait la preuve de son ouverture sur les réalités de notre société aujourd'hui en votant cet amendement. Merci Monsieur Daudigny. Monsieur Pas en votant l'amendement de suppression, bien sûr, mais vous l'avez compris. Monsieur Mouillet a la parole. 2 minutes et demie. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Oui, quelques mots tout d'abord pour dire que je soutiens très fortement la position du Président Milon sur ce positionnement. Alors, c'est clair que le grand débat, c'est de dire est-ce qu'on est pour ou contre les salles de shoot. Dans la lecture actuelle du texte, eh bien, la Commission a clairement évoqué la notion d'être dans une démarche médicale. On est bien dans une notion de soins. Et je crois que c'est important et cette nuance est fondamentale parce qu'aujourd'hui, on voit bien toutes les difficultés qu'il y a pu y avoir à Paris lorsqu'il a fallu trouver un lieu expérimental pour intégrer ces salles de shoot. Et en réalité, le vrai débat, on a entendu sur la sécurité publique, on l'entend cette démarche. Mais lorsque vous discutez avec les médecins, grande catégorie de médecins, eh bien, le regard positif se porte uniquement sur la capacité d'accompagner, de pouvoir dialoguer, échanger et pouvoir éventuellement sortir un certain nombre de personnes de cette difficulté. Quand vous avez l'occasion de témoigner, ce qui a été mon cas avec d'anciens toxicomanes, la plupart vous disent, voilà, si un jour on est sorti de cette situation-là, c'est parce qu'on a fait la bonne rencontre. Et la bonne rencontre, à 90% du temps, ce sont des soignants. Et donc l'idée, c'est de pouvoir avoir ce lien encadré entre les personnes qui sont malheureusement malades de la toxicomanie
et ceux qui ont la capacité de repérer et de pouvoir les accompagner pour sortir de cette situation-là. Donc ma position, et un certain nombre de sénateurs ont accompagné, c'est de dire, dans l'état actuel, non, il faut modifier le texte, mais dès lors qu'on adosse, voire même qu'on intègre les salles, et faudra peut-être les renommer, mais ces salles, je dirais, d'accompagnement des personnes malades de la drogue, je pense que c'est un message que nous devons apporter pour les soignants et pour ceux qui ont besoin finalement d'être sortis de cette situation. Merci, Monsieur Mougier. Monsieur Vassel, vous avez la parole. Madame la Présidente, merci. Alors, je ne veux pas être sur la même position que notre collègue M. Gouillet qui vient de plaider en faveur de l'adoption de cet article. Moi, je me mets plutôt du côté de ceux qui ont plaidé en faveur de sa suppression. Pour quelle raison? D'abord, je considère que vouloir légiférer dans ce domaine est un mauvais signal pour l'opinion publique et l'ensemble de nos concitoyens. C'est une façon de légaliser la consommation donc de ces drogues. Or, l'ensemble de l'arsenal législatif que nous avons mis en vigueur et qui sévit depuis plusieurs années a pour objectif justement d'éviter et de lutter contre cette consommation. Donc on se trouve dans une situation qui est complètement contradictoire. Alors j'entends bien les arguments qui ont été développés à la fois par Alain Milon et par Madame le ministre, qui a étayé son exposé des motifs en faveur de cet article en donnant quelques références de pays voisins européens, l'Espagne, les Pays-Bas. Et il est vrai qu'on ne peut pas rester insensible au fait que des résultats significatifs, semble-t-il, dans ces pays, plaident en faveur du maintien de cet article. Ceci étant, je n'ai pas été non plus insensible à tout l'argumentaire développé par notre collègue Gilbert Barbier, même s'il n'a pas pu aller jusqu'au bout du développement de son argumentaire, mais qui a fait référence à des experts, à des professionnels, et nos collègues également, M. Grand, également M. Lemoine, qui ont fait état d'expériences dans d'autres pays, d'Amérique du Nord, d'Australie, également de pays européens, où la conclusion faite par les experts, un certain nombre de journalistes qui ont enquêté sur ce sujet, conclut que ces expérimentations ne sont pas concluantes en termes de résultats. Donc, si aucune expérimentation n'avait été conduite dans d'autres pays, je comprendrais que la France puisse tenter cette expérimentation pour en mesurer les résultats et procéder à des évaluations. Mais de nombreuses expérimentations ont été conduites. Pourquoi ne pas tenir compte de celles-ci et considérer qu'il n'est pas probant de mettre en place ce dispositif sur le territoire national? Donc, pour toutes ces raisons, je voterai les amendements de suppression. Merci. Madame Procaccia, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je voudrais dire au Président et au rapporteur de la Commission que je les suis sur tout ce texte, mais sur ce point, sur les salles de shoot, je ne les suivrai pas. J'ai bien compris votre raisonnement, mais la concertation avec les villes, je n'y crois pas. La concertation, ça sera, on vous demande votre avis, on dira non. Si un maire ou une ville disent non, mais ce n'est pas pour autant. Concertation ne veut pas dire qu'on est d'accord et on imposera aux villes des salles de shoot éventuellement à proximité des hôpitaux. Et la deuxième raison, c'est que la ministre nous a bien dit sur ce point, alors sur ce point peut-être pas aussi clairement, mais qu'elle voulait son texte. Je serais persuadée qu'adossé à des hôpitaux et avec l'avis favorable des mairies, cette expérimentation pourrait avoir lieu. Je voterai peut-être cet amendement contre mes convictions, mais pour l'instant, dans l'état, je ne suis pas convaincue et je suivrai tous ceux qui ont déposé des amendements de suppression. Merci. Madame David a la parole. Merci Madame la Présidente. Pour le groupe communiste républicain et citoyen, nous soutiendrons cet article 9 tel qu'il a été rédigé et nous ne voterons donc pas les articles de suppression. Comme Madame la Ministre l'a bien rappelé, il s'agit d'une expérimentation de salles de consommation à moindre risque. Nous tenons également à souligner que nous saluons la position responsable des rapporteurs qui sont convaincus, comme nous,
de l'utilité sanitaire de telles structures, notamment suite à l'audition de professionnels de la réduction des risques. En effet, le but des salles de consommation à moindre risque est de fournir un accès aux soins plus rapide aux usagers de drogue les plus éloignés des parcours de soins et ainsi les protéger de tout risque d'infection, de contamination, d'overdose et j'en passe. Je voudrais peut-être, pour essayer de convaincre nos collègues, rappeler quelques faits et en premier lieu qu'il y a nécessité à faire évoluer une loi qui date de 1970. Deuxièmement, on dénombre dans le monde une centaine de salles de consommation et ce dans 10 pays, dont 8 pays européens. Madame la ministre en a cité quelques-uns, mais il y a aussi des salles de consommation au Portugal, en Espagne, en Allemagne, au Danemark. Et il y en a une en Suisse, à Berne, et elle existe depuis 1986. Donc la France est bel et bien en retard. En Suisse encore, le nombre de décès par overdose a été divisé par 2 en 20 ans. Et selon un rapport publié en 2010 par l'INSERM sur les centres d'injection supervisés, les salles de consommation ont permis de diminuer les risques liés à la prise de drogue injectable et de toucher des populations jusqu'alors exclues en facilitant leur intégration dans un parcours de soins. Autre point, dans les pays qui ont mis en place ces structures, on ne constate pas d'augmentation de l'utilisation des drogues. On ne constate pas non plus de hausse de la délinquance, comme peuvent le craindre les détracteurs, et au contraire, on constate une baisse des nuisances autour des structures. Voilà quelques brefs éléments qui doivent nous inciter à enfin autoriser ces expérimentations. Et Madame la ministre l'a également rappelé, plusieurs villes de tendances politiques différentes se sont portées volontaires. Alors enfin, il faut que cette question de santé publique soit prise à bras-le-corps. Merci Madame David. Monsieur Grand a la parole pour 2 minutes et demie. Oui. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur, il n'y a pas deux sortes de sénateurs. Ceux qui n'ont pas compris qu'il faut soigner ceux qui ont cette addiction mortelle, et puis ceux comme nous, parce qu'on est contre le texte, qui s'orientent totalement insensibles. L'expérience personnelle qui est la nôtre, d'élus de terrain anciens, nous connaissons tout ça par cœur. Et parce que nous le connaissons au plus profond des maux de la société, nous sommes mobilisés. Monsieur le rapporteur, vous avez dit, parce que je démontrais combien il y avait des parts d'ombre dans votre texte, vous nous avez dit qu'il n'y aurait pas d'immunité pour ceux qui viendraient dans les salles de shoot. C'est dans la salle de shoot qu'il y aurait une immunité. Mais c'est étonnant cette affirmation. Pourquoi? Parce que si la personne qui vient dans cette salle de shoot, eh bien, il faut bien qu'elle ait la drogue dans la poche. Et la drogue dans la poche, vous pensez bien que si elle vient chez elle, les policiers vont l'arrêter. Et donc, elle n'arrivera pas à la salle de shoot. Donc, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Les policiers savent tous que ceux qui vont dans la salle de shoot, c'est parce qu'ils ont de la drogue dans la poche. Bon, donc, mécaniquement, il faudra que sur le parcours, il n'y ait pas de policiers. Et ça, vous irez l'expliquer aux forces de l'ordre. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que les services d'addictologie, il faut les renforcer. La prévention, il faut la renforcer. L'éducation à l'école et dans les lycées, dans les universités, il faut la renforcer. Mais, de grâce, ne passons pas ce signal, qui, je me permets de le dire, est d'abord un signal politique. Un signal politique du gouvernement, pour faire plaisir aux Verts, comme sur d'autres sujets, et nous n'avons pas, nous, à tomber dans ce panneau. Parce que je m'excuse, mais moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir été élu sénateur de la République, sur l'étiquette politique qui est la mienne, pour voter des ouvertures de salles de shoot. Merci. Madame Archambault, vous avez la parole pour 2 minutes et demie. Je voulais dire que notre groupe votera le maintien de l'article 9 et rejoint complètement la position de la Commission des affaires sociales, les arguments défendus par son président et la position du gouvernement rapidement, parce qu'il s'agit bien d'un problème de santé. Il s'agit de se préoccuper avec bienveillance de certains de nos concitoyens qui sont très loin de nous,
qui ont rompu avec toute la vie sociale, sociétale. Et il s'agit d'autre part d'une expérimentation très encadrée. Je n'ai pas compris du tout qu'on allait l'imposer aux municipalités. C'est les municipalités volontaires qui peuvent le faire. Et c'est une expérimentation dans ces salles de consommation à moindre risque. Alors moi, ce que je voulais dire simplement, je voulais répondre notamment à Monsieur Lemoine, qui a, et je suis d'accord avec lui, il a dit, il faut une stratégie générale de lutte contre la toxicomanie. En effet, la mise en place d'une expérimentation de salles de consommation à moindre risque, c'est une toute petite partie de l'ensemble du dispositif de prévention des addictologies en direction d'un public très ciblé. Et Monsieur Lemoine, vous dites oui, il y a un problème et il faut trouver des solutions. Et vous dites il faut trouver des solutions, il faut trouver des solutions qui permettent d'entrer en contact avec ces personnes qui, encore une fois, sont très loin, vont pas venir, prennent pas contact comme ça facilement, entrer en contact avec ces personnes, et il faut mettre en place une prise en charge médicalisée très sérieuse. C'est exactement ce que proposent ces salles, la mise en place de ces salles d'expérimentation dont j'ai parlé. Donc c'est bien un problème de santé, en effet de bienveillance, le mot a été employé, envers des concitoyens qui sont très loin. Et si le Sénat, au-delà de nos appartenances partidaires les uns et les autres, pouvait prendre une position, je crois en effet que ce serait un signal dans ce pays qui est sous pression de discours populistes dangereux, caricaturaux, qui diffusent le poison de la peur, de la division, de la peur de l'autre. Je pense que une position du Sénat, sage, raisonnable, ferait du bien. Je vous remercie. Monsieur Richert a la parole. Monsieur Richert a quitté le Sénat il y a un bon moment, Madame la Présidente. De prononciation outrancière. Non, c'est pas outrancier. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, moi je ne voulais pas intervenir sur cet important dossier, mais je me sens obligé de le faire, notamment après les interventions de Monsieur Daudigny, l'intervention de Madame Archambault à l'instant, qui une nouvelle fois parle de posture politique, caricaturale, je prends les termes, populiste de la part de celles et ceux qui n'ont pas compris ce message concernant les salles de shoot. Moi, je voudrais dire ici que je suis venu sans arrière-pensée à ce débat. J'ai, comme les uns et les autres, lu beaucoup sur ça. J'ai été interpellé, j'ai reçu des mails des uns et des autres, et j'ai écouté ce matin très fidèlement ce débat. Je suis venu, je le répète, sans savoir quel serait mon sens du vote. Et après avoir écouté les arguments des uns et des autres, je voudrais dire qu'en mon âme et conscience, je ne peux pas voter pour la position de la Commission, et je le regrette vivement. Il me paraît que les inconvénients de ces salles sont plus nombreux et supérieurs en importance que les avantages de ces salles. Et c'est trop facile de dire on va faire des expériences et puis après on verra. Et puis seuls ceux qui veulent les organiser peuvent les organiser. Vous savez bien que dans le pays que nous vivons, lorsqu'une expérience est partie, elle perdure, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis après, même si effectivement, à la suite de difficultés de mise en œuvre de cette expérience, d'autres collectivités ne mettent pas en place de telles salles, nul doute que les anciennes salles perdureront, avec peut-être encore moins de garanties que ce que l'on a aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, et je vous prie de croire, mes chers collègues, sans arrière-pensée, et parce que j'en ai assez de ces leçons de morale, on les a eues hier sur la publicité sur le vin, et on l'a eu sur le paquet neutre, et on l'a encore aujourd'hui. Je voudrais vous dire, je le répète, en mon âme et conscience, je prends une position qui est absolument pas, vous l'avez compris, politique, puisque je vais à l'encontre de ce que pense le président, respectivement le rapporteur, qui sont de mon bord politique. Je ne pourrai pas suivre cette position de la Commission et je voterai les amendements de suppression. Monsieur Barbier a la parole.
Pour 2 minutes et demie, Monsieur Barbier. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais simplement dire plusieurs choses. On a fait allusion à ce qui se passe à l'étranger. On peut faire dire un petit peu tout ce qu'on veut aux statistiques. On a étudié quand même ceci d'une manière importante. Oui, non, mais vous contestez. Je vais vous demander, qui est-ce qui est allé voir une salle de shoot à l'étranger? Moi aussi. Je suis allé à Quai Neuf, à Genève. J'ai passé une journée et j'ai vu comment ça se passait. Bon, il faut voir les choses comme elles sont. La deuxième chose, et c'est là que je ne suis pas d'accord avec le président de la Commission, c'est que si dans notre pays, on ne faisait rien, j'ai l'impression dans son discours que véritablement ces gens étaient complètement à l'abandon, c'est quand même faire fi de ce qui se passe dans les CARUD, c'est faire fi de ce qui se passe dans les XAPA, où nous avons des professionnels qui travaillent sans relâche et qui vaudraient mieux peut-être, pour consacrer l'argent disponible, à effectuer des maraudes, comme le recommandait M. Emmanuelli, pour faire venir ces gens vers des centres qui existent. Alors on va adosser ça aux hôpitaux, mais ça existe déjà. Dans les XAPA, on organise la lutte contre le moindre risque. D'ailleurs, on ne parle pas de sans risque, on parle de moindre risque. Ça veut dire que c'est toujours une politique qui est celle de l'injection d'un produit toxique. Je crois qu'il faut véritablement faire confiance au réseau qui existe dans notre pays. Beaucoup d'hôpitaux, les CHU, ont des services d'addictologie qui sont des services performants. Alors, on va créer ce pseudopode qui va être adossé à certains hôpitaux et qui vont fonctionner d'une manière dont on ne connaît pas exactement le fonctionnement et surtout les résultats. Mais on sait ce qui se passe aussi dans beaucoup de pays qui ont fermé. Parce que vous évoquez peut-être Berne, mais je signale qu'à Zurich, il y a 2 salles d'injection à moindre risque qui ont été fermées compte tenu des troubles que ça posait au niveau de la sécurité générale. Madame Schillinger a la parole. Oui, je ne vais pas prendre les 2 minutes 30, Madame la Présidente, juste pour vous dire que je soutiens pleinement Madame la Ministre. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis élue donc sénatrice et ça fait 10 ans qu'on a le débat. Moi, j'ai travaillé 19 ans en Suisse, Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Et je connais les problèmes et je dois féliciter ce pays qui s'est engagé il y a plus de 30 ans pour justement subvenir à ces personnes qui sont en difficulté. Moi, je ne suis pas pour la politique des 3 singes où on n'entend rien, on ne voit rien et on ne fait rien. Je veux dire, aujourd'hui, nous avons la possibilité de mettre en place une expérimentation. Une expérimentation, ce n'est pas une généralisation. Ça fait 10 ans qu'on en parle, ça fait 10 ans qu'on fait des rapports. Mais ces personnes, on les laisse pleinement dans la rue et ailleurs et on ne s'en occupe pas. Mais c'est à nous, parlementaires, d'aller une fois dans ce sens-là. Et on a une proposition. Moi, je pense qu'il est le moment de voter. Chacun prendra sa responsabilité. Et moi, je suis fière que Madame la Ministre, elle s'engage dans ce sens-là. C'est la politique de santé et engageons-nous. Tu veux maintenant? Après, non? Madame Mello, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, je crois que beaucoup d'arguments ont été développés et que les arguments qui ont été développés vont tous dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens de la lutte contre le fléau qui est la drogue. Il n'y a pas ici un seul sénateur qui soit pour l'usage de la drogue et nous voulons tous trouver des solutions en ce qui concerne ce fléau. Mais il ne faut pas classer les sénateurs selon le vote qui va avoir lieu, les bons et les mauvais d'un côté et de l'autre. Ce n'est pas ça. Il faut trouver la meilleure solution. Bon, si elle existait, si on la connaissait, ce serait facile de l'appliquer. Mais malheureusement, il y a déjà beaucoup de processus mis en œuvre et mon collègue M. Barbier vient de le développer. Il est vrai que dans les villes, on connaît tous le réseau ville-hôpital, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Malheureusement, il y a toujours ceux qui continuent à se droguer et je crois qu'il y aura toujours ceux qui resteront en marge. Mais les salles de shoot ne sont peut-être pas ce que nous souhaitons. On ne sait pas d'ailleurs ce que ça pourrait donner. Donc, moi, je ne voterai pas. Je voterai la suppression parce que, je pense qu'on n'a pas tout ce qui pourrait nous permettre de juger que c'est la bonne solution. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à s'occuper de ce sujet, mais nous ne savons pas encore quelle est la meilleure solution. Il faut continuer
il faut renforcer ce qui existe déjà. Voilà ce qu'il me semble. Merci. Merci. La parole est à René Vandierendonck. On n'entend pas, René. Comme ancien maire de Roubaix qui respecte infiniment les positions exprimées sur tous les bancs, je voudrais dire que le courage que montre la ministre sur cette question mérite le plus grand respect et va de pair avec un renforcement du service d'addictologie de l'hôpital. Et donc, je me sentirais presque lâche de ne pas dire que j'apporte mon soutien à la ministre. Merci. Monsieur Mana, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Mon intervention sera brève et n'utilisera pas les 2 minutes 30, mais qu'il me soit permis de faire un témoignage personnel. J'ai effectivement un fils qui est éducateur spécialisé et qui travaille dans une grande association amiénoise, dans la capitale picarde, et qui s'occupe justement de ces problèmes et de ces drogués. Eh bien, moi, je peux vous dire que ce soit les éducateurs spécialisés, que ce soit les addictologues, ils appellent de leur vœu ces salles de shoot. Parce qu'ils constatent, eux, quotidiennement, les dégâts que la drogue peut faire sur l'espace public, dans le domaine public, sans encadrement, sans qu'il y ait de garantie sanitaire. Ces salles de shoot, au moins, permettraient, à travers cette expérimentation, en étant bien sûr encadrées, en étant adossées à un hôpital, eh bien, de pouvoir aider ces personnes qui sont en grande difficulté et de faire reculer l'usage de la drogue. Et c'est la raison pour laquelle moi je salue l'initiative de Madame la Ministre. Je voterai effectivement cet article 9 et bien sûr je ne voterai pas l'amendement de suppression. Merci. La parole est à Madame Deroche, rapporteure. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est vrai, lorsque nous avons abordé l'examen de ce texte concernant ces salles de consommation réduite, et je préfère ce terme aux salles de shoot, qui sont très médiatiques mais qui ont forcément une connotation caricaturale, j'étais très partagée. Bien que médecin, j'étais très partagée parce que j'étais sensible en effet à ces arguments qu'a développé Jean-Pierre Grand, qu'ont développé d'autres, de cette forme d'incohérence en disant la drogue n'est pas légale et en même temps on dit à des gens vous allez venir vous piquer à tel endroit. Néanmoins, nous avons fait beaucoup d'auditions et toutes les personnes que nous avons rencontrées qui vivent aux côtés de ces personnes, parce que ce sont des personnes qui ne sont même pas borderline, elles ont complètement franchi les lignes, et se dire s'il y a une solution, qui est une solution parmi d'autres. Bien sûr, ça va pas résoudre tous les problèmes d'addictologie, surtout chez ces publics. Mais en même temps, il y a tout un arsenal à utiliser en matière de lutte contre la toxicomanie. Cette expérimentation, elle en fait partie. C'est une expérimentation. Alors on peut dire ailleurs ça a marché, ailleurs ça n'a pas marché. Je pense que, comme toute expérience, celle que l'on fait soi-même est toujours la meilleure expérience. Et que les statistiques, elles sont très variables. On fait dire aux études un peu ce que l'on veut. Donc j'ai changé un peu ma position initiale en disant il faut que l'on donne cette possibilité. Et quand Catherine Procaccia nous dit si j'étais sûre que c'est adossé, si j'étais sûre qu'il y avait une concertation du maire, je le voterais. Mais si on supprime l'article, on ne pourra même pas faire voter les amendements que nous avons déposés, qui sont en effet ceux d'une proximité avec l'hôpital et surtout, en effet, que le maire soit concerné. Mais dans une expérimentation comme ça, je ne vois pas comment on pourrait implanter des salles de consommation contre l'avis du maire. D'ailleurs, ce sera plus des expérimentations qui vont se faire dans des villes où les maires, quand ils sont face à ces populations et face aux difficultés que vivent ces populations et que vivent les familles, qui sont le désarroi des familles, qui voient leurs enfants partis parce que la vie, elle est faite de belles rencontres, mais aussi de mauvaises rencontres. Et ces enfants, ça peut être les nôtres, nos petits-enfants, ou d'autres, ou des membres de notre famille. Je pense qu'on doit leur donner leur chance, et je voterai donc contre les amendements de suppression. Mes chers collègues, je vais mettre aux voix les amendements de suppression qui ont reçu 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Donc, qui est pour les amendements de suppression?
Hein? Ils ne sont pas adoptés. Trois nouveaux amendements identiques et ensuite un sous-amendement. Alors, le 34 rectifié bis, qui le présente? Madame, je vous en prie, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, les collectivités locales et leurs élus sont incontestablement de plus en plus souvent impliqués dans les questions de santé. C'est pourquoi la décision et les conditions d'installation de salles de consommation à moindre risque doivent faire l'objet d'une concertation en amont avec l'ARS, la structure porteuse et le maire de la commune concernée. Si, Monsieur Lemoine, vous avez un sous-amendement à l'amendement que vient de présenter Madame Moret-Richaud. Oui, tout à fait. Merci Madame la Présidente. Effectivement, je propose par le sous-amendement de faire en sorte que dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, ce soit non seulement le maire de la commune qui émette cette, avec lequel il y ait concertation, mais également le maire d'arrondissement ou de secteur concerné. Alors vous allez dire, mais les sénateurs de Lyon, qu'est-ce qu'il vient faire avec Paris, Lyon, Marseille? Bon, il se trouve que nous sommes sénateurs de la République et par ailleurs j'étais élu à Paris, il fut un temps. Et j'en retiens de cette expérience que dans les arrondissements, nous sommes quand même souvent en première ligne face aux administrés dès lors que des problèmes, des sujets un petit peu compliqués, complexes, hein, comme ceux qu'on traite en ce moment, hein, et sur lesquels on voit que il peut y avoir des appréciations divergentes. Eh bien, à ce moment-là, c'est le maire d'arrondissement, le maire de secteur, ces élus locaux qui sont spontanément interrogés, démarchés. Et donc, il me semblerait de bonne politique de prévoir que la concertation aille au-delà, dans ces trois villes, hein, au-delà du maire de la commune et associe ces élus de proximité. Voilà. Merci. C'est Monsieur Mouillet qui présente le suivant, peut-être, le 291 rectifié quater. Oui, donc dans le même esprit, donc on est sur une démarche où on propose que le maire de la commune concernée soit associé à la réflexion et à la décision d'ouverture d'un tel espace en tant que premier magistrat. Voilà. Donc là, on est bien en réflexion et décision. Merci. Le 882 rectifié n'est pas soutenu. Bien. Je vais demander l'avis de la commission sur ces amendements. Alors cette fois, je vous demande votre avis, Monsieur Milon. C'est pour les fois où je ne vous le demande pas. Donc là, il faut que vous me le donniez. Nous étions en pleine discussion, Madame la Présidente, excusez-nous. Donc pour ce qui est des amendements présentés, la commission a donné un avis favorable à tous ceux qui ont été présentés, y compris le sous-amendement de Monsieur Mouillet. Quel est l'avis du gouvernement ? Écoutez, je comprends bien que cet amendement paraît être un amendement de bon sens, mais précisément parce qu'il est de bon sens, je veux dire que pour nous, il va de soi que les maires sont consultés. Et d'ailleurs, le cahier des charges des expérimentations prévoira, il prévoit parce qu'il a déjà été travailler la mise en place d'un comité de pilotage local présidé par le maire de la commune, le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant de l'État dans le département, le maire d'arrondissement étant associé à la concertation pour Paris, Lyon, Marseille. Donc moi je donne un avis défavorable dans la mesure où c'est répétitif par rapport à ce qui est prévu. Mais je comprends bien la logique de l'amendement, c'est plus le sentiment. Donc disons que je donne un avis de sagesse dans la mesure où ça me paraît redondant par rapport à ce qui va exister et il ne me paraît pas utile de le préciser dans le texte de loi. Et sagesse aussi pour le sous-amendement, Madame la Ministre. Oui. Madame la Ministre. Pardon, Madame la Ministre. Sagesse aussi pour le sous-amendement ? Oui. Très bien. Donc je vais d'abord mettre aux voix le sous-amendement de Monsieur Lemoine, numéro 1207, qui est pour. C'est des avis favorables ou sagesse. Hein. Donc il est adopté, je pense. Contre. Oui, c'est ça, adopté.
Donc je mets aux voix maintenant les 3 amendements identiques ainsi amendés, avec avis favorable de la commission et sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. Amendement maintenant 409, rectifié quinquies. Monsieur Mouillet? Oui, donc dans la logique des interventions de tout à l'heure, donc l'idée étant bien entendu de préciser que ces salles de consommation seraient, alors dans un premier temps adossées, mais je pense même que la lecture devrait aller plus loin jusqu'à intégrer à des établissements donc de santé, le principe étant bien d'intégrer cette démarche-là dans un acte de médicalisation et donc de suivi. À rajouter également qu'un accompagnement sanitaire et social est également essentiel au sein de ces structures. L'avis de la commission? Favorable. Du gouvernement? Non, un avis défavorable. Parce que les expérimentations pourront avoir lieu dans des lieux différents en fonction de ce qui paraîtra adapté à la situation de la ville. Et je peux vous dire que parmi les projets qui sont actuellement travaillés, il y en a qui ne sont pas adossés physiquement à un hôpital, à la demande du maire, et des associations locales qui souhaitent organiser, structurer la prise en charge autrement. Ces salles n'ont pas une vocation hospitalière. Certaines, comme à Paris, d'après ce qui se dessine, pourront être à proximité ou même adossées, intégrées dans les locaux d'un hôpital, mais la supervision ne sera pas hospitalière, la gestion ne sera pas hospitalière. Il doit y avoir une porte d'entrée clairement identifiée comme à part, spécifique par rapport à l'hôpital. Ce sont des publics particuliers qui ne doivent pas être confondus avec les publics qui vont à l'hôpital pour des choses différentes. Donc, je ne souhaite pas, le gouvernement donne un avis défavorable à ce qui apparaît comme restrictif par rapport au projet et amènerait certains des projets actuellement travaillés à ne pas pouvoir être retenu. Donc, avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Barbier, vous avez la parole. Oui, on voit bien là l'ambiguïté du vote qui a été fait. C'est que maintenant, une fois qu'on a adopté cette salle, on dévoile les batteries de Madame la Ministre, c'est-à-dire que c'est la démarche qu'elle a toujours défendue d'ailleurs. On sait très bien qu'elle ne veut pas que ça soit adossé à un hôpital. Ce sont des structures qui seront indépendantes. Et je pense, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, que cet élément, vous le connaissiez. Alors aujourd'hui, dire qu'il faut que ça soit adossé à un hôpital, moi je suis éventuellement favorable, un repli sur cette ouverture, mais on sait très bien que ce n'est pas la volonté de la ministre. Monsieur Milon, vous avez la parole. Je trouve un peu fort de café quand même l'expression de Gilbert Barbier, mettant en doute ma connaissance du sujet. J'ai toujours dit, Monsieur Barbier, clairement que c'était un problème médical et que ces salles de shoot devaient être, je disais, adossées, et notre collègue a dit intégrées, et je préfère le terme intégré au terme adossé, donc on fera un sous-amendement de la commission pour dire intégré, mais à l'hôpital. Et d'ailleurs, l'expérimentation qui est en train d'être mise en place sur Paris se fait bien à partir d'un hôpital. Donc nous souhaitons, nous, clairement à la commission, et c'est dans le texte de la commission, donc il n'y a pas de changement par rapport à l'évolution du texte en ce qui nous concerne, c'est bien dans un hôpital, intégré à un hôpital, avec en plus, dans ce qui a été voté, l'intégration dans la décision du maire ou du maire de quartier, de manière à ce que les politiques soient intégrés à la décision, les médecins intégrés à la surveillance et les addictologues puissent travailler avec les drogués. C'est bien dans ce sens-là que nous avions fait des propositions et les membres de la commission avaient été bien informés de ce sujet, y compris sur les bancs de la gauche. On avait bien parlé d'intégration à un milieu hospitalier avec l'accord des élus. Donc, je n'ai pas changé d'avis, Monsieur Barbier, sur le sujet, pas du tout.
Merci, Monsieur Lemoine. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Comme je l'avais précédemment développé, je pense que la logique d'aider les personnes à sortir de cette dépendance voilà, est largement supérieure à celle de les entretenir un peu dans cette logique de dépendance. Et donc, traitement médical, quand même, est quelque chose qui ne doit pas être négligé. Et j'entendais notre collègue Philippe Mouillet, dans sa présentation de l'amendement, évoquer l'intégration à l'établissement de santé. Et donc, quand je vous ai demandé la parole, c'était justement pour proposer qu'on prenne en compte cette amélioration sémantique par un sous-amendement, mais le président a par avance répondu en disant que la commission allait le proposer. Donc voilà, si c'est le cas, naturellement, je voterai le sous-amendement et voilà. Je vous remercie. Il a été voté, hein, votre sous-amendement. Non, en fait, on parle d'un autre sous-amendement lié à l'amendement 409 que nous discutons à l'heure actuelle. Et le débat portait sur un sous-amendement oral qui vise à remplacer le mot « adossé » par le mot « intégré ». Ah oui, un établissement de santé. D'accord, j'ai compris. Voilà. Madame le rapporteur. Merci Madame la Présidente. C'est une réponse à Gilbert Barbier qui nous dit, voilà, vous nous avez dit lorsque vous avez demandé de ne pas voter la suppression de l'article, vous avez dit que ce serait avec avis du maire, que ce serait adossé ou intégré à l'hôpital. Et vous voyez, la ministre n'est pas d'accord, donc en gros vous vous êtes fait avoir. Mais non, on vote un texte au Sénat. Donc la commission des affaires sociales du Sénat est très claire. Elle souhaite en effet que l'expérimentation se fasse dans des lieux intégrés aux hôpitaux et après avis du maire. C'est ce que nous souhaitons, nous, au niveau de notamment au niveau du groupe, pour la majeure partie, c'est que le texte qui sort du Sénat soit celui-ci. Après, l'avenir du texte, on sait bien quels sont l'avenir des textes au Sénat, mais vous n'avez pas le droit de dire que, en proposant en effet de renforcer le côté médical de l'expérimentation, on est en train de se faire avoir. On vote ici un texte, nous on souhaite avoir un texte, et c'est le texte qui est sorti de la commission, qui est celui-ci. Ce sont des expérimentations qui sont faites dans un cadre médical et en concertation avec les élus, et j'espère que c'est le texte qui sortira de notre Assemblée. Merci Madame le rapporteur. Alors, Monsieur Moulier, est-ce que vous accepteriez qu'on modifie le mot dans votre amendement? Oui. Donc, on rectifie, au lieu du mot « adossé à un établissement de santé », ce sera « intégré ». On est d'accord? Très bien. Donc, il garde le numéro 409 rectifié sexies. Voilà. Monsieur Vassel souhaite faire une explication de vote. Madame la Présidente, je voterai le sous-amendement de notre collègue M. Bouillet, mais je voudrais faire remarquer au rapporteur, à Madame de Roche, qu'il y a quand même un petit hiatus dans son intervention, parce que je comprends que la Commission, c'était sa volonté que cette notion d'intégration à l'hôpital soit dans l'article. Or, si je lis le texte qui nous sort de la Commission, ça n'a pas du tout été rédigé ainsi. Il faut attendre un sous-amendement extérieur ou un amendement extérieur pour que ce soit intégré dans le texte. Donc la Commission n'avait pas pris l'initiative d'ajouter cette précision dans le texte. Donc c'est vraiment la séance publique qui va permettre de le faire. Oui, nous avons rectifié, c'est un amendement donc rectifié de M. Moulier, ce qui était plus simple que de faire un sous-amendement, etc. Mais évidemment, il y a Madame la rapporteure qui va vous donner l'explication. Non, ce que dit en effet dans le texte qui est sorti de la commission de juillet, ce n'est pas là. Mais on a travaillé toute cette semaine par rapport aux amendements. Nous avons travaillé toute cette semaine et nous avons clairement défini que les amendements présentés par les sénateurs du groupe et qui mettraient auraient un avis favorable de la commission. Bien, donc je vais mettre aux voix cet amendement 409 rectifié sexies avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Vous avez demandé la parole, Monsieur Daudigny? Je vous en prie, alors, explication de vote. Oui, Madame la Présidente, excusez-moi, j'avais levé la main précédemment. Madame la Ministre, mes chers collègues, j'avais dit tout à l'heure que le Sénat, dans sa globalité, s'honorerait
ne pas voter les amendements de suppression. C'est ce qui a été fait. Je pense que c'est un bon moment dans la vie de notre haute assemblée. Sur ce point précis, nous partageons les arguments qui ont été présentés par Madame la ministre. Mais il nous appartient aussi de veiller à ce que le compromis, la globalité de la position puisse être défendue sur ce sujet important. Donc sur l'amendement, le groupe socialiste s'abstiendra. Je vous remercie. Donc, je vous prie, mes chers collègues, de m'excuser. Encore une explication de vote ? Oui. Madame David. Madame la Présidente, tout comme notre collègue Daudigny, je voudrais dire que nous nous abstiendrons parce qu'en effet, l'amendement ne va pas tout à fait dans le sens de ce qui était proposé dans ces salles de consommation à risque réduit. Mais voilà. Et adossé nous aurait mieux convenu parce que adossé, ça veut dire qu'il y a le lien avec l'hôpital, il y a la structure, il y a le soutien, il y a la coopération. Mais intégré, c'est vraiment à l'intérieur d'un hôpital. Et il me semble que ça va poser quelques problèmes d'ailleurs dans les hôpitaux parce qu'il va falloir qu'ils trouvent un lieu pour intégrer ce service. Voilà. Donc adossé nous convenait mieux qu'intégré. Et dans l'idée, c'est la même chose puisqu'il y a quand même le lien avec l'hôpital. Donc voilà, nous nous abstiendrons sur cet amendement au groupe communiste. Bien. On peut quand même s'exprimer. On a 2 minutes 30, mes chers collègues. Je vous ferai remarquer que j'ai écouté vos explications et que je ne les partageais pas forcément, bien, mais Madame je les ai David. écoutées. Très bien. Madame Archimbaud. Même position pour notre groupe. Alors, je vais mettre aux voix cet amendement 409 rectifié sexuel qui est en train d'être distribué, ce qui vous verrez qu'il y a le mot « intégré à un établissement de santé ». Avis favorable de la commission, défavorable du gouvernement. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. 2 amendements identiques. Monsieur Amiel, il n'est pas là. Non, mais c'est pas le... Ah si, Monsieur Requier, il est défendu. Madame Archimbaud, 1061, Madame Archimbaud. Excusez-moi, Madame la Présidente. Rapidement, cet ajout vise à mieux intégrer les acteurs associatifs de la promotion de la santé, qui ne seraient certes pas soignants ni travailleurs sociaux, mais malgré tout dûment formés dans la mise en œuvre de l'expérimentation d'un espace de consommation à moindre risque. Il s'agit par là de permettre un accompagnement renforcé sur les plans sanitaire et social, en complémentarité des acteurs médico-sociaux et soignants. Merci. Avis de la commission. Oui, les 2 amendements, Madame la Présidente, merci, sont identiques. Et la commission a émis un avis défavorable car l'expression ainsi que des acteurs de promotion de la santé est trop large et ne fait référence à aucun acteur bien identifié. Madame la ministre. Oui, avis défavorable. Merci. Je vais mettre aux voix ces 2 amendements identiques, 873 rectifié et 1061. Monsieur Requier, vous souhaitez finalement prendre la parole? Oui, je le retire parce que le fait qu'on ait intégré ça dans le milieu hospitalier infirme un peu l'amendement. Donc il nous reste l'amendement 1061 de Madame Archimbaud qui était identique, 2 avis donc défavorables. Hein. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je vais donc mettre aux voix l'article 9. Monsieur Vassel, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, malgré les amendements qui ont été apportés au texte, qui sont certes souhaitables parce que ça permettra de limiter quand même les conséquences qui ont été dénoncées par Monsieur Barbier tout à l'heure, dans son argumentaire tout à fait bien construit, moi je ne voterai pas l'article 9 pour rester cohérent avec moi-même, ayant voté l'amendement de suppression tout à l'heure, donc je pense que la logique voudrait qu'on adopte la même position. Merci, Monsieur Vassel. Pas d'autres explications de vote? Je mets aux voix donc l'article 9, qui est pour.
Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 9 est adopté.